Bonsoir, bienvenue à votre émission Génération prophétique. Et nous sommes dans la série La repentance. Vous aviez bien dit la repentance. La repentance est une clé qui débarre, une clé qui vient faire de belles choses. La repentance, c'est essentiel. Alors je prie que la grâce de Dieu nous accompagne ce soir. Et j'ose dire qu'à travers cette étude, à travers cette série, qu'il y a des cœurs qui soient guéris, qu'il y a des émotions qui soient restaurées. Qu'est-ce que la repentance? Et qu'est-ce que l'Évangile dit à propos de la repentance? Je vous invite à lire avec moi Matthieu 3, le verset 1 à 8. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Et là, le verset 4 au verset 7, je vous laisse à vous le soin de le lire. Je vais aller au verset 8. Il dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » La réflexion, ici, elle est intéressante. Jean-Baptiste dit aux religieux de ce temps, aux scribes, aux pharisiens et aux sadducéens, il dit, n'imaginez pas que vous n'avez pas besoin de vous repentir, parce que vous vous dites les fils, les enfants d'Abraham. Mais il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Alors, une réelle repentance, une authentique repentance, elle produira du fruit. Et du fruit de justice, de la justice de Dieu, qui vont faire la démonstration que nous appartenons réellement à Dieu. Une réelle repentance produit des fruits de justice. Il y a aussi un caractère qui prend naissance. Suite à une repentance, il y a un caractère qui prend naissance et qui se manifeste. Et le caractère, c'est ni plus ni moins le fruit de l'esprit. Produisez donc des fruits dignes de la repentance ou de votre repentance. Fait allusion à Galates 5 qui nous parle du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit est en comparaison au caractère de Christ. Alors, celui qui a le caractère de Christ, le fruit de l'esprit, vous pouvez vous dire qu'il a expérimenté une réelle repentance. Laissez-moi maintenant expliquer le mot repentance. Le mot repentance, c'est le mot métanoïa. Métanoïa nous parle d'un changement de mentalité, d'intention. Et le mot métanoïa vient du mot métanoéo, qui est de changer son esprit. Métanoéo, c'est le verbe qui dit repentez-vous. C'est le verbe repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Et lorsqu'il y a l'action, c'est qu'il y a eu un désir de changer de mentalité, qui est le métanoïa. Alors, le métanoéo, le dernier mot qui est noéo, nous fait savoir que nous avons perçu avec l'esprit que nous avons besoin d'un changement de notre vie. Nous avons fait une attention sur les temps
de nos cœurs. Et nous avons compris et nous avons réfléchi. C'est une action qui nous amène à changer notre esprit. Par la repentance, nous nous rattachons au royaume de Dieu. La repentance, c'est le premier message de l'Évangile. Le premier message. Alors, ce qui est en premier nous parle d'une importance, nous parle d'une priorité. Et ce qui est lancé ou ce qui est entendu de la part des gens, le premier message nous parle d'une importance, d'un commencement nouveau, d'une direction nouvelle. Alors, tout part par la repentance. Tout commence par la repentance. Si tu veux briser un cycle, si tu veux mettre fin à une saison, puis rentrer dans une nouvelle saison, bien souvent, nous allons devoir passer par la repentance, par la compréhension et la mise en action de la repentance. C'est pour cela que je tiens à vous expliquer le mot repentance, parce que c'est le début d'une nouveauté de vie. Celui qui a reconnu qu'il était un pécheur et qu'il a confessé ses péchés et qu'il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, la parole de Dieu nous enseigne qu'il est passé du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Il a changé de territoire. Il a changé de règne. Il n'est plus soumis à une activité démoniaque ni soumis à une activité de oppression et de péché. Mais il est changé de règne. Il est rentré dans un nouveau royaume. Alors je vous dis que le premier message de l'Évangile et qui est relié et qui est rattaché au royaume de Dieu. Ceux et celles qui veulent s'approcher plus profondément dans le royaume de Dieu passent par la repentance. Laissez-moi, je vais vous l'expliquer de cette façon parce que c'est approprié présentement. La repentance n'est pas seulement la confession de péché. La repentance, c'est aussi un changement de mentalité et de manière de penser. Combien de croyants aujourd'hui, nous les voyons et même nous, on peut même nous le reconnaître dans notre vie. On se sent comme si on est stagnant. Les choses ne changent pas. Pourquoi, Seigneur, les choses ne changent pas? Pourquoi c'est toujours les mêmes choses que je vis? Pourtant, je suis un chrétien. Parle de toi. Je confesse. Pourtant, il n'y a rien qui change. S'il y a des personnes qui s'identifient à cette simple réflexion-là, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui change. Tout le temps les mêmes affaires. Tu as besoin de repentance. Et je sais, c'est pas populaire. Se faire dire par quelqu'un qui vient nous dire, permettez-moi de le dire de cette façon, qui vient de nous le dire en pleine face, tu as besoin de repentance. Et c'est comme choquant. On dit, wow, je me suis déjà repenti, j'ai accepté Jésus, je suis un chrétien. Si on s'arrête et qu'on y pense, notre vie stagne, on ne ressent plus sa présence, on ne ressent plus sa chaleur, chose qui manque. Quand on dit qu'il y a quelque chose qui manque, eh bien, le quelque chose qui manque, c'est la repentance. Et la repentance n'est plus maintenant la confession de nos péchés, parce que nous avons été pardonnés. Mais c'est un changement de mentalité, changement de manière que je pense. Je dois abandonner certaines façons, certaines opinions, certaines attitudes, certains comportements, certains agissements, certaines relations. Je dois abandonner et cela fait partie du processus de la repentance. Repentance signifie un changement d'intention, un changement d'attitude, changement de mentalité, la manière que je pense, la manière que je raisonne. Et lorsqu'on modifie ou qu'on laisse nos anciennes façons de voir, vous vous repositionnez sur la route qui vous conduit
un peu plus près du royaume de Dieu. Jean-Baptiste a dit, d'ailleurs Jésus a repris le même message dans Matthieu 4. Il dit, repentez-vous, Matthieu 4, je vais juste vous le lire ici, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, c'est Jésus, et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, le fait de se repentir nous relie, nous connecte au monde du royaume de Dieu, au monde du surnaturel. Et nous avons besoin, en tant que chrétiens, en tant que croyants aujourd'hui, changer notre façon de penser et grandir en maturité. Je disais tantôt, la repentance passe par le fait aussi d'exposer nos relations. Demandez au Seigneur, est-ce que cette relation-là, est-ce que je dois continuer à garder cette relation-là? Est-ce que je dois changer mes habitudes, changer mes manières de faire les choses, changer ma manière de percevoir et de voir? L'apôtre Paul nous l'explique en ces termes. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce monde présent. Voyez-vous, nous sommes appelés à changer notre mentalité et à ne pas vivre selon les standards de ce monde, à ne pas être à la diapason de la structure de ce monde et de la mentalité de ce monde. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Il est en train ici de parler de tout ce qui a rapport au royaume de Dieu. Alors nous devons changer nos manières de penser. Armez-vous de la même pensée qui était en Christ Jésus. Ayez les mêmes sentiments que Jésus affectionnait. Alors nous devons demander au Seigneur de nous aider afin que nous puissions travailler dans la manière que nous pensons, dans la manière que nous voyons, dans la manière que nous agissons, de la manière que nous vivons avec les relations. Et tout cela fait partie du processus de la repentance qui va nous amener un peu plus près de l'image que Christ, l'image du Fils de Dieu, à la ressemblance à l'image de Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la présence de l'Esprit de Dieu vienne nous aider à faire un renouvellement de notre intelligence, que nous ne pensons plus à la manière de ce monde, mais que nous puissions penser à la manière du royaume de Dieu et que nous pouvons expérimenter pleinement la vie qu'il y a en Christ Jésus. Et je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous dis à la semaine prochaine.